bien-aimé. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Hey. Comment ne pas adorer ce grand Dieu? Sois reconnaissant pour ses bontés, pour ses merveilles dans ta vie. Hey. Durant tout le mois, tu n'es pas tombé malade, bien-aimé. Ton enfant n'est pas tombé malade. Ni ta femme, ni ton époux, ni tes frères, personne. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? C'est Jésus qui fait ça. Comment ne pas adorer ce grand Dieu-là? Comment ça lui dit merci pour ton esprit, pour toutes ses bontés, pour toutes ses grâces. Si tu es là ce matin, ce n'est pas pour craser, bien-aimé. Tu n'es pas spécial ou tu n'es pas ordinaire que quelqu'un. Mais c'est la grâce que le Seigneur fait d'être dans sa présence. Donc tu ne dois pas te taire dans sa présence. Commence à le magnifier dans ton esprit. Dis Jésus, tu es bon. Merci pour mes enfants, pour ma famille, pour ce travail que tu m'as donné, pour ce ministère, pour cette église, pour mon pasteur, pour son épouse, pour mes frères, pour mes soeurs. Commence à rendre gloire à Dieu dans ton esprit, bien-aimé. Commence à le contempler, à le magnifier. Hey, merci Jésus pour ta fidélité. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de la maison, mon âme bénit le Seigneur. Jamais ne passera.
louer. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut bien écouter mon micro là. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez donc comment nous avons adoré le Seigneur. C'est merveilleux d'adorer ainsi le Seigneur. Vous voyez, il y a dans la direction, je vois comment le dirigeant peut conduire les gens de l'adoration à bien adorer le Seigneur. Et je vois qu'il a acquis tellement, vous savez, c'est conduit par la Saint-Esprit, de sorte à pouvoir adorer le Seigneur de façon que ça devient agréable. Dans la conduite de l'adoration, il y a ce qu'on appelle la direction. Ou bien, il y a ce qu'on appelle la direction. La direction, c'est de suivre le mouvement de l'esprit, de sorte que l'adoration soit une adoration qui emballe tout le monde. L'adoration communautaire a besoin d'une direction. Alléluia. Le dirigeant était dirigeant d'adoration, un conducteur d'adoration, tout comme aussi vous les chantez. Donc vous devez le suivre. S'il met les choses dans votre cœur que vous conduisez, alors aussi soyez souple avec la direction dans laquelle l'Esprit de Dieu veut vous amener. Et ça vraiment ça m'a plu. L'adoration, qu'elle est bien faite, on sent la présence de Dieu. Parce que quand on fait l'objectif, c'est d'avoir la présence de Dieu, c'est de sentir bien de vivre dans une atmosphère de la présence de Dieu. Il faut savoir attirer la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Et c'est vraiment merveilleux. Le cantique que vous avez chanté était très beau cantique. Très beau cantique. J'étais en train de dire la chante de lever. Comme le dirigeant était en train de lever. C'était très beau cantique. Alléluia. Est-ce que tu es là? Hier, nous avons fait la veillée et nous avons veillé. Alléluia. Et vraiment, c'était merveilleux. C'est bien de veiller. Quand on veille et qu'on passe du temps devant Dieu, dans la présence de Dieu, ça augmente l'onction communautaire. Et plus on le fait, on est loin. Et si, avec cette onction, toi qui continues dedans, elle dit que de façon personnelle, tu commences à pratiquer des choses spirituelles, l'onction la grandit. C'est comme ça. Il y a une onction communautaire qu'on développe, soit dans les moments de prière et dans les veilles de prière. Vous voyez donc. Quand on fait une veille comme ça, comment il va à la maison, il sent plus de chaleur. Donc, on est venu chacun recevoir la chaleur, l'onction communautaire. Et quand tu t'en vas, va développer ça. Si tu ne développes pas ça, ça disparaît comment on appelle ça, plus de savon, on appelle ça, mouche de savon, ça disparaît. Et souvent, c'est ce que les chrétiens ont fait. Quand vous venez recevoir l'onction, au lieu d'aller multiplier, au lieu de mettre une ferveur, que cette onction grandisse, vous faites partie. Et ce matin, j'étais surpris que depuis les gens flottaient dans le temple. Il y avait une question à se poser. Est-ce donc on doit faire veiller? Oui, puisque si quand on fait veiller, normalement la veille doit donner plus de chaleur de zèle. Elle dit on doit avoir, on est devenu, on est feu maintenant flamme. La veille vient communiquer ça. Mais on est ici quand on fait la veillée, c'est là qu'on est devenu tiède, on meurt même. Vous n'avez pas vu ça? Donc ça me m'amener dans l'esprit. Donc est-ce qu'on doit plus faire veiller? Parce que la veillée est censée nous donner une flamme. Et puis là, c'est là où on voit le contraire. Ça fait le contraire, l'effet contraire. Bien tomber. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? On peut comprendre la fatigue naturelle. C'est quelque chose qui passe avec le temps. Une fois on a dormi un peu, on s'est reposé un peu, ça peut passer. Ce dimanche, ça ne peut pas créer ça. Souvent c'est notre mentalité.
souvent on pense qu'on a beaucoup reçu de Dieu. Non. Avec Dieu, c'est 1 plus 1, 1 plus 1. Dieu ne donne pas tout, boum, et comme ça. Voilà. Il donne un peu, il ajoute un peu. Donc, vous savez, il y a des personnes qui ont prié hier, la demain, puis parce qu'il dit qu'elle a prié. C'est ce qu'on a fait hier, qu'on ajoute aujourd'hui. C'est ça qui fait grandir. Quand tu as mangé hier, tu as mangé aujourd'hui, c'est ça qui a fait que tes besoins se développent, vrai ou pas vrai. Comment dire, amen ou pas amen. Vrai ou faux. Hein? N'est-ce pas? Mais pourquoi ça crée le contraire dans notre communauté? Hein? Regarde ton mari, mais moi je ne comprends pas ça. Moi je ne comprends pas ça. Alléluia. Donc on va sentir une chaleur, une ferveur. Parce qu'il y a on a créé un réveil. La veille est censée créer un réveil. Et puis bizarrement, la veille crée une froideur. On dit que les timides là, on vient même de façon timide. Allez, je ne vais pas. L'effet contraire. Donc la question reste toujours posée. Donc, est-ce que c'est pas bon de faire veiller alors? Alléluia. Répondez-moi. Donc c'est pas bon de faire veiller alors? Ah. Est-ce que c'est bon de faire veiller? C'est bon. La question est contextuelle. Donc, est-ce que c'est bon de faire veiller? Ça. Est-ce que c'est donc bon de faire veiller alors? Dans tel contexte. Si on doit faire la veille, puis la veille, on doit nous amener, nous tue, nous refroidit. Alléluia. Même si toi tu ne viens pas, moi je continue de faire veiller. Nous allons faire veiller. Celui qui veut parler de l'avant, c'est son problème. Père, nous voulons aller de l'avant. Dis à quelqu'un, nous voulons aller de l'avant. Ça ne doit pas m'amener à arrêter ce que je dois faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu es là? Que Dieu nous bénisse. La fois dernière, on a les enveloppes concernant l'appareil, la question basse. Tous ceux qui n'ont pas une enveloppe, prenez une enveloppe. Tu n'as pas encore pris ton enveloppe, il faut prendre ton enveloppe. C'est bon de participer à tout ce qui est sémence. C'est des occasions de s'aimer. Il faut trouver toujours une occasion de s'aimer. C'est une occasion favorable. Un temps favorable de s'aimer. Donc on s'aimer. Celui qui ne s'aime pas ne compte pas. Pour avoir une bonne façon, il faut avoir vraiment s'aimer. Et donc, il faut s'aimer dans de telles occasions. Il faut que jusqu'en septembre, octobre, par an, on puisse avoir notre question basse. Alléluia. Ceux qui réceptionnent, est-ce que ça rentre? Ça ne rentre pas. Je ne parle pas de ce pouvoir de la réaction des uns des autres. Il faut qu'on réagisse positivement. Quand tu prends l'enveloppe, dis à Dieu, Seigneur, j'ai pris cette enveloppe-là. En tout cas, donne-moi d'avoir les moyens de mettre dans cette pièce. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Regarde quelqu'un dit, je ne descends pas. Encore, dis, je ne descends pas. Tu peux le dire, je ne descends pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, si tu n'as pas pris ton enveloppe, aujourd'hui, il faut prendre ton enveloppe encore non. Voilà. Donc, à la fin, là, je vais vous demander celui qui n'a pas été donné par vous. Il donne. Moi, je vais te donner. Prends ton enveloppe. Certes, pour que tu puisses te si tu ne pas seulement laisser, entre obligé à servir. C'est comme ça. Au village, il y a quelqu'un qui ne sert pas là. Il faut l'obliger, il va lui votre riz. Il ne va pas laisser tranquillement pas faire. Quand ça arrive,
faire sur le projet de la maison. Vous dites, mon frère, c'est l'amour, va. Donc, on peut donner un peu de vie. Donc, on va t'obliger à servir. Si tu ne sais pas, on va t'obliger à servir. Parce que tu es mon petit moisson. Tu moisson. Donc, tu obliges à servir. Alléluia. Bien aimé, c'est important. Et les choses vont arriver là-dessus. C'est un principe spirituel qui ne change pas. La sémence, si tu n'as pas pratiqué la sémence, ta vie financière ne peut pas augmenter. Ce n'est pas possible. C'est un principe. Si tu veux, va partout dans toute l'église dans le monde, ils vont t'enseigner ça. Ils vont t'enseigner le principe de s'aimer et de récolter. Tu ne peux pas être béni financièrement si tu ne pratiques pas ce principe-là. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir un niveau de prospérité si tu n'as pas pratiqué ce principe. C'est un principe que personne qui ne peut pas changer ça. C'est un principe, une loi établie par Dieu. La loi de la sémence de la façon. C'est une loi spirituelle, c'est une loi naturelle. Tu ne pratiques pas ça, tu prends ça à la légère. Il faut faire ça de façon intentionnelle. Comment dire au frère, il vient comme ça. Non, de façon intentionnelle. Quelque chose, toi-même tu l'as voulu, tu prépares des trucs pour ça, et tu as des objectifs, tu as des buts à atteindre dans ça. Quand tu fais les choses de façon intentionnelle avec Dieu, ça apporte des résultats. De façon intentionnelle. Est-ce que tu es là? Amen. Tu as ta vie financière changée. Alors là, tu penses, comme moi, on doit me comprendre. Comme moi-même, je suis pauvre. C'est déjà maudit. Donc ça va, il a ce qu'il ne parle pas. Il ne donne pas, il dit. Comme il regarde, quand il ne donne pas la même, ils savent qu'ils comprennent. On ne doit pas le comprendre. Dis à ton patron, c'est ça ce qu'on lui comprenne. On ne comprend pas. Si Dieu ne comprend pas, moi aussi je ne comprends pas. Parce que c'est Dieu qui a vu les pauvres pays s'aimer. Est-ce que tu as vu un jour dans un village, un homme qui dit que non, il est pauvre, il ne doit pas faire ça? Hein? Bon. C'est celui qui n'en a pas qui doit faire ça. Vous voyez, le principe de Dieu, c'est qu'on fait. Dieu, il n'est pas une question de pitié. Pour que tu sors de ta pauvreté là, il faut que tu sèmes. Tu sèmes à la mesure de ce que tu as. S'aimer là, on n'a pas la même façon de s'aimer. Dieu, il quantifie les dons, il quantifie les choses de façon différente, de façon en pourcentage. Je prends l'exemple. Lui là, il a 50 000 francs. 50 000 francs comme il a dans l'argent qu'il a comme revenu. Lui, il donne peut-être 10 000 francs comme offrande ou bien des semences à Dieu. Ou bien 15 000 francs des semences à Dieu. Et puis il y a quelqu'un, lui c'est 3 000. Lui, c'est 3 000, il gagne. Les 3 000, il donne 1 000 francs. Entre le deux, il donne et qui donne 1 000 francs. Bon, Dieu calcule en fonction de ce qui reste. Par rapport au gain en pourcentage. Tu vois? En pourcentage. Et là, il va donner ton don. Donc, selon ton niveau, tu peux être un bon serveur. Selon ton niveau, tu es pauvre, tu peux être un bon serveur. Tu es riche, tu peux être un bon serveur. Tu vois? Donc, il ne faut jamais te mettre des choses dans la tête de dire, moi là, on doit savoir qu'il n'est rien, il ne doit pas donner. Tu es en train de t'appauvrir davantage. Regarde quelqu'un qui dit, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Encore. Est-ce que tu as compris? Et il faut s'aimer de façon intentionnelle. Il est s'aimer comment? De façon comment? Intentionnelle. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? Regarde ces deux yeux, demande-lui. Est-ce que tu es là? Encore. Encore. Il faut que tu sois là. Alléluia. C'est merveilleux d'avoir Jésus. C'est merveilleux d'avoir Jésus. Encore plus. C'est merveilleux de pratiquer les principes et les paroles de Jésus. Comme il y a Jésus, est-ce que tu
tu pratiques ce que Jésus dit, tu verras ta vie changer. Vous savez, pratique. Quand tu enseignes la prière, tu pratiques la prière. Quand tu enseignes la sémence, tu pratiques la sémence. Le mot est là, pratiquer. Pratiquer, c'est faire, c'est agir, c'est appliquer, continuer, encore et encore. Et ça devient une habitude. Une vérité devient une bénédiction dans ta vie quand elle devient une habitude, quand elle est acquise comme habitude. Et maintenant, elle est devenue tellement familière la chose que tu le fais de façon normale, naturelle. La bénédiction comme ça. D'après les Ivoiriens, avec Dieu, ça ne ment pas. Regarde ton voisin, dis-lui, avec Dieu, ça ne ment pas. Avec Dieu, ça ne ment pas. Ça ne ment pas d'aide. Ça ne ment pas d'aide. C'est pas chanson qu'on fait comme ça. C'est pas une parole en l'air. C'est pas une parole en l'air. Ça ne ment pas. Mais, comme tu peux faire des choses de Dieu, si tu n'appelles pas de lui, c'est le problème de beaucoup d'entre nous. Elle a dit que même s'aimer là, même faire ceci là, c'est Dieu qui t'aide. Si tu ne vas pas vers lui, tu ne peux pas avoir le soutien du Seigneur. Le Saint-Esprit là, on appelle l'aide, le consolateur, l'aide, l'avocat, il aide. Plus tu te confies à lui, il va t'aider à faire les choses de Jésus. Donc tu trouves difficile parce que tu te confies en toi-même. Tu ne t'appuies pas sur le Saint-Esprit. Celui qui s'appuie sur le Saint-Esprit, c'est celui qui va profondément en Dieu pour chercher Dieu. Alléluia. Il va avoir un appui sûr. Une aide sûre. Le Saint-Esprit. Les Anglais veulent dire elle va. Le Saint-Esprit l'aide. My aide. Le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. À la veille, on a eu une parole. On a dit Jésus passait, il a fait quoi? Il a rencontré un aveugle. Là, c'est une parole de prière. Oh Seigneur, rencontre-moi. Rencontre-moi, Seigneur. Rencontre-moi, Jésus. Comme tu as rencontré l'aveugle. Lui, il a bénéficié d'une grâce. Je dis à lui, il a trouvé. Il a trouvé. Il était là, il peut le venir trouver. Alléluia. Ah, c'est la miséricorde. Amen. La miséricorde. Dis Seigneur, rencontre-moi. Comme tu as rencontré l'aveugle né. Seigneur, dans ta bonté, dans ta souveraineté, dans ta grâce, dans ta faveur, dans ta miséricorde, rencontre-moi comme tu as rencontré l'aveugle né. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, rencontre-moi comme tu as rencontré et qu'il a reçu la miséricorde de Dieu. Dis, oh Dieu, oh Saint-Esprit, oh Seigneur Saint-Esprit, oh Seigneur Saint-Esprit, rencontre-moi, Seigneur Saint-Esprit, rencontre-moi, comme tu as rencontré l'aveugle né, comme tu as rencontré l'aveugle né, Seigneur Saint-Esprit,
Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? Regarde, m'a dit, est-ce que tu comprends cette prière? Est-ce que tu comprends cette prière? Alléluia. Dis Seigneur. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Comme ta miséricorde. Rencontre-moi. Comme tu as rencontré. Comme tu as rencontré. La fin venue. Comme tu as rencontré. La fin venue. Comme tu as rencontré. La fin venue. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur Saint-Esprit. Rencontre ma maison. Rencontre-moi. Comme tu as rencontré. La fin venue. Au nom de Jésus. Alléluia. Ah, c'est une bonne prière. Une bonne prière. Quand il est il va toucher du doigt ton problème. Il va toucher du doigt ta situation. Il ne partira pas sans toucher du doigt ta situation. Parce que c'est à cause de ça qu'il est venu. Dit, oh Dieu, Seigneur Saint-Esprit, rencontre-moi, rencontre ma famille, rencontre ma maison, donne ta miséricorde, rencontre-moi, comme tu as rencontré, je t'avais mené, et que dans ta miséricorde, tu l'as rétabli, et que dans ta miséricorde, tu l'as guéri, et que dans ta miséricorde, tu l'as restauré. Et que ta miséricorde, tu es relevé. Et que ta miséricorde, tu es sauvé sa destinée. Oh Dieu, oh Dieu, Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, raconte-moi, comme tu as rencontré, je t'ai abandonné. Et au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une bonne prière. Il faut faire ça. Alors, nous avançons dans notre thème. De l'abondance du cœur, la bouche parle. On a vu ça dans Matthieu 12, le verset 33 au verset 37. Alors, nous avons parlé du fait que l'homme est en trois dimensions, en trois parties. Il y a le côté esprit, il est esprit, il est âme et il est corps. Il est un corps. Et le corps, ce n'est que l'enveloppe de l'esprit. Et l'âme fait fonctionner le corps. Parce que dans l'âme se trouvent les émotions, la pensée, les sentiments. Dans toutes les décisions que nous prenons, ce que nous ressentons et que nous faisons, l'intellect, tout ça vient de notre âme. Notre âme donc met le corps en mouvement. Et l'esprit reçoit la vie de Dieu et en connexion avec Dieu pour agir sur les trois parties, les deux autres parties. Alléluia. Et donc, vous voyez, donc, quand un homme, donc ton esprit est ta vraie personne. Ta vraie personne est ton esprit. Et le corps qui est l'enveloppe, c'est ce qui est là, avec toute cette chair. Et quand on voit, vous comprenez que si tu n'as pas vécu pleinement avec Dieu, tu n'as pas vécu en fait. Tu n'as pas vécu. Parce que le corps là, c'est l'enveloppe. L'enveloppe, ce n'est pas l'être. Donc, il y a des gens qui vont vivre sur la terre une vie sans pourtant vivre la vie réelle. La vie réelle, c'est la vie de notre esprit. Et ton esprit n'a pas vécu la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. C'est ton corps et c'est parfois ton âme à foi qui te fait fonctionner. Tu ne vis pas. Alléluia. Tu ne vis pas.
et quitter cette terre sans avoir réellement la plénitude de Dieu, la vie pleine de Dieu, vraiment, c'est comme si tu es Dieu pour rien. C'est comme si tu es Dieu pour rien. Est-ce que quelqu'un a souvent fait attention, souvent, d'aller dans un garage, quand il va dans un garage? Tous ceux qui voient souvent le véhicule dans le garage. Merci. Il y a des véhicules qui sont garés parce que le moteur est enlevé. Et tout enlevé, il reste seulement quoi? La caracasse. Ça y est là. Qu'est-ce qu'on fait que j'ai cette voiture là-bas? Hein? C'est ça qui est le corps. Caracasse. Quand l'esprit quitte, il reste une caracasse. Donc, si tu as vécu la vie de caracasse, c'est que tu n'as pas vécu la caracasse. Donc, tu vas laisser la caracasse. On va l'abandonner. Et la vraie personne va partir. Et tu ne veux pas comprendre, puisqu'on n'a pas la compréhension des choses de Dieu. On a passé notre temps à vivre comme si c'est la caracasse qui était nous-mêmes. C'est dommage. Et une voiture comme ça, quand ça abandonne, comment vous voyez un cadeau comment? Oui, bizarre, toi, le morceau de ton cadeau, tu vas prendre. Vrai ou faux? Si oui, n'est-ce pas? Si on te donne le cadeau, tu ne vas pas prendre. Et ça, c'est quoi ça? C'est ça, l'homme. La caracasse, là, c'est ce qu'on voit. La vie pleine de Dieu, c'est la vie de l'esprit. La vie pleine de Dieu. C'est pourquoi le thème de ce matin de voix est très important. Pour que tu comprennes réellement quelle est la vie que Dieu te demande. Quelle est la vraie vie d'ailleurs. Pour que si tu as quitté la terre, là, en tout cas, c'est que tu as vécu. Tu as vécu. La vie pleine de Dieu marque forcément la terre. C'est pas chose. D'après les Ivoiriens, il n'y a pas de bouquin dans ça. Forcément, tu vas partir. Tu vas impacter. Parce que c'est l'esprit qui gouverne. Ce n'est pas la chair. Dis à ton voisin, c'est l'esprit qui gouverne. C'est l'esprit qui gouverne. Encore. C'est l'esprit. La chair ne gouverne pas. La chair n'a pas de pouvoir. La chair n'a pas de puissance. Même si elle a une puissance naturelle. C'est l'esprit qui gouverne. Et tous ceux qui ont vécu la vie pleine de l'esprit gouvernent. Ouais. C'est la vraie vie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand Athènes ont perdu ça, ils ont dit rien. Vrai ou faux? Si tu veux connaître qui tu es, va à l'origine des choses. Quand Adam n'est pas encore ici là, c'est ta vraie personne. C'est puissant. Comme vous imaginez, c'est la vie que la vraie vie qui est là. Comme vous pensez que quelqu'un, lui, il est là et qu'on dit c'est lui. C'est pourquoi quand on lit la Bible, on se pense que c'est une histoire, c'est pas vrai. Comme quelqu'un peut dormir tous les animaux. Les animaux que vous voyez là, c'est Adam qui a dormi pour le nom. Mais c'est qu'il est Dieu. Vrai ou faux? C'est lui qui a donné le nom de tous les animaux. Toi, t'appelles lion. Toi, t'appelles buff. Derrière, toi, t'appelles coq. Derrière, quand t'es là, c'est pas Dieu qui a donné le nom. Il a donné le nom à tous les animaux. Même qui sont là, il a donné le nom. Regarde, c'est que comme un homme extraordinaire. La vie, un homme dans l'esprit est dangereux. Un homme de l'esprit, il est super, il est super, il est super, il est super, il est super. Un homme de l'esprit, il est comparable. C'est la même chose. Et ça, moi j'ai laissé ça, je n'ai pas cherché ça. Dis à ton voisin, ça, moi j'ai laissé, je n'ai pas cherché ça. Ça, moi je vais laisser, je n'ai pas cherché ça. C'est dans ça que Jésus est venu nous prendre, nous restaurer. Amen.
qui est la vie spirituelle, la vie avec Dieu. C'est la raison pour laquelle on a étudié l'importance de comprendre l'homme spirituel. On a vu ça, la connaissance, l'homme spirituel, la connaissance de Dieu. Maintenant, on a fait c'est lié à ça. Il y a une connexion. Ce Dieu, il ne connaît pas ce que nous appelons dénomination comme ça. Ce n'est pas ça qui compte. Ce Dieu, c'est ce que nous sommes en lui. Ouais. Nous disons, Église de Jéhovah, Assemblée de Dieu, Foursquare, moi je suis Foursquare, moi je suis Baptiste. Dieu n'est pas dans cette connaissance. Bien qu'il considère qu'il y ait des communautés, il sait. Il va essayer de la terre peut-être, mais ce n'est pas ça qui est la chose la plus évidente de la vie de Dieu. Vous comprenez? C'est pas ça. C'est ce que nous sommes en lui. C'est ce que nous sommes en lui, la relation qui est entre lui et nous. C'est ça, il s'agit. Donc, quand Adam était dans le jardin, il n'était ni baptiste, ni assemblée de Dieu, ni Foursquare, ni quoi encore Schéma, ni quoi encore, Alice, assemblée de Dieu, ni réveil, il n'était ni ça. Quand Dieu communiquait avec lui, quand Dieu parlait avec lui, quand il faisait des choses merveilleuses, des choses glorieuses, il n'était ni méthodiste, il n'était ni tant, il n'était ni ça. Donc c'est dans ça là où nous devons comme entendre les gens de Dieu. On n'a pas dit que c'est pas important. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Ce qui intéresse Dieu là, c'est ce que les gens nous disent. C'est ça qui est la vie avec Dieu et la vie de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donc, on a dit la chair ne sert de rien, la chair ne sert de rien. Parce que son pouvoir est limité. On n'a pas dit qu'il n'a pas de pouvoir, il a un pouvoir naturel. Mais il n'a pas un pouvoir divin. Un pouvoir naturel limité. Très limité. Mais l'homme qui vit la vie de l'esprit, il est au-dessus de tout. Il domine tout, il contrôle tout, il a le pouvoir, et la capacité, la puissance, de la force. Il règne, il connaît Dieu, il a l'autorité. Il peut donc apporter la parole, la vie de venir. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la lumière. Il est la lumière. Regarde, on va dire, est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas une affaire d'assemblée de Dieu, ce n'est pas une affaire de méthodisme, ce n'est pas une affaire de Foursquare, quoique les dénominations sont importantes dans le cadre, dans un cadre de l'assemblement, mais ce n'est pas de ça que nous sommes parler. La chair ne sert, donc on continue. La chair ne sert de rien dans l'œuvre de Dieu. C'est de ça que nous sommes parler. La chair ne sert de rien dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, la chair n'est pas impliquée. Quand l'œuvre de Dieu ne va pas, l'œuvre de Dieu en tant que l'œuvre, comme par l'évangélisation, donc tout ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Dans tout ce qui concerne une action avec Dieu. Tout ce qui concerne des choses qu'on fait avec Dieu, en Dieu, par Dieu. La chair n'est pas invitée. Pourquoi la chair n'est pas invitée? Parce que la chair ne peut pas produire des choses spirituelles. La chair ne peut pas produire le spirituel. La chair ne peut pas affecter le spirituel. C'est deux domaines qui sont séparés. Donc tout ce qui est concerne Dieu, que tu fais avec Dieu, émane de l'esprit. Donc seul l'esprit peut produire les œuvres de l'esprit, peut produire les choses de Dieu, peut porter des fruits spirituels. La chair, non, elle ne peut pas. Donc la vie que tu
l'esprit. La marche avec Dieu, toutes les actions que tu poses avec Dieu, tout ce que tu fais avec le Seigneur, qu'on appelle vie de Dieu, qu'on appelle marche chrétienne, qu'on appelle les actions de Dieu, tout cela, l'esprit, la chair ne peut pas participer. La chair n'a rien à faire dedans, seulement de l'esprit. Seul l'esprit peut produire les œuvres de Dieu. Donc ce n'est pas une affaire, le père parlait du fait, une affaire d'appartenance à une dénomination. L'appartenance à une dénomination ne te fait pas être, ne te donne pas accès au spirituel, ne te donne pas accès aux œuvres de l'esprit, ne te donne pas de produire les œuvres de l'esprit. Tu peux être dans une dénomination, mais ne pas pourtant être en interaction avec Dieu, en interaction avec le spirituel, en interaction avec le monde spirituel. Et c'est ça que le problème. C'est ça que le problème. Regardez, on n'a pas compris. Regardez comment beaucoup sommes-nous. Dimanche matin, nous fréquentons cela. Mais est-ce que nous interagissons avec Dieu? Quand tu n'interagis pas avec Dieu, tu es simplement dans un lieu. Tu es simplement dans un lieu. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'es pas simplement dans un lieu. J'espère que tu n'es pas simplement dans un lieu. Parce que la chair ne sert rien. Jean 6, verset 63. Il dit donc c'est l'esprit. Il faut dire. On a lu ça dans les démonies encore. Jean 6, 63. Le verset 63, Oui. nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Oui. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de La rien. chair ne sert de rien. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc, en ce qui concerne l'esprit, la chair n'est pas invitée. La chair ne sert de rien. La chair ne peut pas produire. Le spirituel. C'est l'esprit qui produit le spirituel. C'est l'esprit qui est concerné dans ce qu'on appelle la vie. La production de la vie spirituelle, des choses spirituelles. Donc, tant que tu n'es pas dans l'esprit, tant que tu n'es pas dans la communion de l'esprit, tu ne peux pas te concerner, tu ne peux pas produire tout ce qui est spirituel. Parce que la chair ne sert de rien. Ah, ouais, c'est votre. Toi, on dit la chair c'est rien. Tu dis du jeûne, on dit la chair ne sert de rien. Tu dis qu'alors Dieu, on dit la chair ne sert de rien. Tu es dans quelle dimension? Pourquoi tu dis que tu pries Dieu? Dans quelle dimension tu te trouves? Dans la chair ou dans l'esprit? Si tu n'es pas dans l'esprit, tout ce que tu le fais en vain. Tu le fais en vain. Donc on ne peut pas être dans la chair pour que nous puissions avoir des résultats spirituels. Donc les choses de la chair ne produisent pas un résultat spirituel. La chair est concernée pour bien faire ce qui est la chair, produire les choses charnelles, produire les choses naturelles, produire les choses physiques. Donc, son fruit, c'est tout ce qui est naturel. Regardons dans 1 Pierre 2, verset 5. 1 Pierre 2, verset 5.
1 Pierre 2, verset 5. 1 Pierre 2, le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Elle dit donc, la maison spirituelle. La maison spirituelle. Tu dois être une maison spirituelle. Si tu n'as pas construit la maison spirituelle, tu ne peux pas, c'est comme ici, pour qu'on puisse avoir du chocolat, il faut qu'il y ait l'usine qui va fabriquer le chocolat. S'il n'y a pas l'usine qui fabrique le chocolat, tu ne pourras pas avoir du chocolat. C'est pas possible. Et le Seigneur dit, pour produire des choses spirituelles, il faut que tu édifies, tu construises. Édifier, c'est construire. Bâtir la maison spirituelle. Quand il est qu'on ne voit pas, c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Donc tu as la responsabilité d'édifier, de construire, de bâtir. Tout cela fait référence à la plénitude. De bâtir cette maison spirituelle pour qu'elle soit à même, étant édifiée, étant construite, à même de produire. Cette verset-là, c'est un verset très puissant de la vie. À même de produire. Parce que si la maison n'est pas édifiée, cette fille sera contrôlée par la chair. Donc voilà, j'ai commencé à montrer les différentes parties du corps. C'est ce que tu construis, tu vas prendre le dessus. Nous sommes esprits et nous sommes corps. Si tu ne construis pas la maison spirituelle, pour qu'on faire, on n'a pas besoin d'avoir la maison naturelle. La maison naturelle édifie. Tu manges, tu fais qu'on appelle sport, tu bois de l'eau, tu manges bien tous les jours et tu es bien en forme. Celui-là qui veut avoir une maison spirituelle doit faire un choix. Qui veut pouvoir faire des choses spirituelles doit faire un choix. Vivre la vie spirituelle doit faire un choix. Lequel donne plus d'attention. C'est ça. Elle est chrétienne. Ça ne suffit pas. Quel est ce que tu vas privilégier pour vivre la vie chrétienne? De vivre la vie de l'esprit. Parce que la vie chrétienne est une vie de l'esprit. La prière est spirituelle. Le jeûne est spirituel. Les déclarations sont spirituelles. Parler avec Dieu, c'est spirituel. Donc tu ne peux pas prioriser le corps. Nourriture, manger. Sport, c'est pas mauvais. Mais manger, et que c'est ça qui est la priorité, c'est-à-dire que tu ne nourris pas le spirituel. Vous ne pouvez pas vivre la vie d'esprit si vous mettez à l'avant, vous priorisez le corps. Parce que le corps ne fonctionne pas avec Dieu. Le corps ne produit pas le fruit de Dieu. Le corps ne vit pas la vie chrétienne. Le corps ne vit pas la vie spirituelle. Le corps obéit à l'esprit. C'est pas parce que le corps ne vit pas la vie spirituelle que c'est que le corps ne fait l'esprit pas dans ta
Elle dit ce corps-là même là, je lui dis tu vas t'envoyer en enfer. Parce que tout ce que tu vas faire avec ce corps va te condamner. Un corps qui va te laisser comme une caracasse. Et à cause de lui plus un plaisir, il va te condamner. Le corps va te plus ne nourrir pas l'esprit. Tu ne nourris pas la maison spirituelle. Et le corps, les défis du corps que tu vas mettre en avant vont t'emmener à lui faire plaisir à tout moment. Dans le péché, dans tout autre chose, ça va te condamner. Hop, tu vas les laisser ici comme une vieille voiture. Lui, sa destination là, c'est la terre. Il reste la terre pour voiture. Comme quelqu'un, à l'époque, quand vous voyez sur l'autoroute, vous voyez une vieille voiture, on dit non, ils ont fait un accident, donc la voiture est gardée, ils n'ont plus mis la voiture. Ils doivent abandonner la voiture. C'est comme ça, la caractère va t'abandonner un jour. Tout ce que tu vas faire, c'est le corps. Donc, ne livrez pas votre corps à quoi? Vos membres. À quoi? Au péché. Comme instrument de péché, comme instrument de publicité, comme instrument de temps. Parce qu'il va vous condamner. À cause de ça, il va condamner. Donc, il faut construire sa maison spirituelle. Il dit pour pouvoir produire des victimes spirituelles. Donc, toi qui veux prier, la prière c'est produire quelque chose. Et puis tu n'as pas l'usine qui construit tout ça. Il y a de ma santé, Ça, c'est facile. tu veux du chocolat. Tu n'as pas l'usine qui produit le chocolat. C'est pas souvent l'impression que ce que la parole de Dieu dit n'est pas, on ne voit pas. Je prie, je ne vois pas la consistance de la prière. Je sais que je ne vois pas la consistance des choses que la parole de Dieu dit. Parce que il y a le préalable. Et le préalable, c'est de construire quoi? Sa maison spirituelle. De bâtir cela. Et bâtir une maison, c'est de façon, c'est intentionnel. Quand tu deviens chrétien, prends la résolution de façon intentionnelle de bâtir ta maison spirituelle. Si tu ne le fais pas, tu es chrétien, c'est, mais tu n'as pas une maison de production spirituelle. Tu n'as pas une maison, une usine de production de quoi? Du spirituel. Pourquoi tu vas vouloir produire du spirituel? Ça ne marche pas. Ça ne voit là. Il marche. C'est bien qu'il dit ça. Ah, je suis un enfant de Dieu, on ne dit pas le contraire. Ouais, donc Dieu, il y a ces enseignements alimentaires. Alors si tu as fait de lui, tu es un enfant de Dieu, c'est une bonne chose. Mais il va plus leur te développer encore comment il fallait aller lui. Il dit bien, il faut parler, il faut leur montrer maintenant les choses. Paul dit, il faut leur montrer maintenant comment les choses doivent se passer. Et si vous l'acceptez, c'est pas ça. Ça ne va pas marcher. Et donc Paul vient développer maintenant. Ils sont devenus enfants de Dieu. Maintenant, il faut leur montrer maintenant comment les choses fonctionnent. Paul vient ouvrir les choses de leurs yeux pour qu'ils comprennent comment les choses fonctionnent. Il dit, vous-même comme des pierres vivantes, approchez-vous de lui. Et maintenant, construisez la maison spirituelle. Donc, construire la maison spirituelle, c'est quand tu t'approches de Dieu, tu vas avoir les éléments de Dieu, tu vas avoir les matériaux de Dieu. C'est-à-dire, il faut parler ça ici. Que Dieu, pour que tu puisses construire cette maison spirituelle, se construit avec les matériaux de Dieu. Si tu n'as pas de temps pour construire ça, de façon
soit elle sera une bénédiction ou bien pas une bénédiction. Je pose la question. Celui qui a construit un casino, celui qui a construit une villa, celui qui a construit un standing, c'est comment on appelle ça? C'est la même chose. Ce que casino produit, je veux dire quoi? Ça ne peut pas être comparable à ce que l'appartement, grand appartement peut produire. Ce que mon standing peut produire est très loin de ce que une villa peut construire. Est-ce que vous voyez? Il dit en fait, est-ce que vous comprenez? De produire quoi? Des choses spirituelles, des victimes spirituelles. Des résultats, des fruits dépendent de la maison spirituelle de Dieu. Dans le terme, la plénitude de Dieu en toi, construit, bâti en toi. Tu ne peux pas produire des choses très fortes, extraordinaires, en grande envergure, si tu n'as pas construit toute la maison, pour nous-mêmes, tu as construit légèrement, avec légèreté. C'est ce que beaucoup de personnes ont dit que tu as une légèreté. Ils prennent la vie chrétienne à la légère, la vie spirituelle à la légère, ils lisent la Bible à la légère, ils prient à la légère. Je vous pose la question. Si à présent quelqu'un construit même à la légère, toi tu vas rentrer là. Toi tu vas rentrer là. Vous comprenez le naturel, vous comprenez le spirituel. Il a construit une maison parce qu'il a fait de toute façon, il a voulu que les humains un peu de toute façon là. Il doit louer, tu as rentré là. Il y a des personnes qui te donnent même là. Il y a des gens qui donnent même là. C'est pas quelqu'un qui te dit, c'est devenu l'homme. Si tu ne veux pas construire la maison de l'homme, on t'a rien dit, quand tu dois aller là, tes pensées changent. Tes pensées changent. C'est pas la même chose. Comment quelque chose qui est si important, et que nous voulons, tout le monde veut, je veux Dieu. Et puis, on ne prend pas ça au sérieux. On ne se donne pas de le faire. On ne paye pas plus de cela. On ne donne pas de la valeur. De la valeur. Au point de ne pas donner son temps, de ne pas donner son énergie, de ne pas donner toute sa force. Il dit qu'il s'exprime de cette manière de comment? De tout donner. Aimer, c'est ça. C'est comme ça on fait pour construire la vie spirituelle. On va faire attention à la prière. Voyez-vous. La prière ne peut pas être productive, ne peut pas être consistante, sinon elle ne sort pas d'une maison spirituelle bien bâtie, bien construite, bien édifiée. Voyez?
Tu prends du temps. Qu'on augmente dans le temps. Quand quelqu'un dit ne cherche Dieu, les gens sont chrétiens, n'ont jamais cherché Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Dans la vie chrétienne, si tu veux aller de l'avant, il faudra qu'il y ait ce qu'on appelle chercher Dieu dans ton programme. Tu ne peux pas juste demander simplement pour dire des choses et demander des choses. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Et chercher Dieu, tu veux faire le ce que les personnes font. Tu ne vas pas faire le cas de toi qui cherche Dieu. En cherchant Dieu, tu construis ta vie spirituelle. En cherchant Dieu, c'est chercher Dieu qui construit notre vie spirituelle. Et chercher Dieu qui bâtit notre maison. On cherche Dieu à travers la parole de Dieu. On cherche Dieu dans la prière. Donc quelqu'un cherche Dieu dans la prière, ça veut dire qu'il ne prie pas Dieu par hasard. Adèle bien vu, un commissaire n'a rien à faire. C'est pas mauvais de prier, mais tu n'es pas allé chercher Dieu. Bon, il y a un militant là qui prie. Celui qui cherche Dieu ne prie pas par hasard. Ses prières sont très programmées. Programmées. Et bien suivies. Bon, je commence à chercher Dieu. Je commence à écrire plus. Je prie Dieu. Chaque jour, matin, il y a des choses qui sont forcément obligatoires. Tu dois chercher Dieu forcément que tu pries Dieu matin et Dieu le soir. Sinon, il y a la prière, partie matin, partie après le soir. Donc, il y a un programme ici. Après, maintenant, parce que j'ai cherché Dieu. Dans la partie matinée, j'ai 15 minutes. Tous les jours, il reste ça. Tous les jours, 15 minutes, tu veux passer 15 minutes. Selon mon temps, c'est les temps de Dieu. Le soir, 15 minutes, je suis devant Dieu. Et tu l'as fait comme un programme de façon perpétuelle. Et au fur et à mesure, tu augmentes. Et 15 minutes passent à temps plus. Les autres, ils passent à 1 minute de temps. On est à 45 minutes. Au bout maintenant, dans les moments spéciaux avec Dieu, vous devez prier parce que c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Au point maintenant, il a des suffit. 2 heures de suffit. 3 heures de suffit. 4 heures de suffit. C'est pas comme quand personne a payé 4 heures de temps. Mais c'est la prière. J'étais une fois en train de regarder sur Internet là, les hommes de prière de gens. Non, parce que la prière c'est quelque chose bon, on peut faire une partie comme ça. Et quand on a deux prières, on a fait 4 heures de prière. Il y a la prière, il y a la prière. J'ai fait un an. J'ai dit pendant 3 jours, les gens de prier. Pendant 3 jours, et Dieu était contre les sages. Il cherchait Dieu. 3 jours. Et ils sont pas là. Donc ça veut dire la prière, Dieu n'a pas bien limité le temps de la prière. Dis ça à ton voisin. Vous comprenez? Dieu n'a pas limité le temps pour le chercher. Parce qu'il y a tellement de richesse en Dieu qu'on peut le chercher profondément. Et il y a des gens qui vont chercher Dieu profondément. Un business qui a fait 6 dans la maison. 6 ne sont pas dans la maison. C'est Dieu.
Vous pensez à la fin de Dieu là, c'est comme ça. Toi qui veux voir le spirituel, et puis le côté spirituel là, tu ne le construis pas. Tu ne le construis pas. Ta production dépendra de ton musique. Et c'est les hommes qui ont vu les témoignages. Moi, il va de bouleverser toute une nation. Quand il va dans sa maison de prière, les anges viennent l'assister. Les anges viennent lui donner les paroles de Dieu. C'est sa faculté qui a produit ça. Les choses ne disent pas. Il faut dire que Dieu n'a rien limité. Si tu veux construire ton état arriver au ciel, Dieu n'est pas comme ça. Comment veux-tu avoir des produits spirituels et puis tu construiras une usine excellente qui va fabriquer de bons produits? Viens donc, c'est le spirituel qui construit le spirituel. Jésus, dans la prière et dans la parole de Dieu, tu dois constamment, de façon intentionnelle, avoir du temps et de façon continue avec la parole, méditer la parole, de façon intentionnelle. Et tu la fais de façon programmée et dessus la parole, toute la parole. Ces deux choses-là, ça se construit sa vie spirituelle, sa maison spirituelle. Parce que la Bible dit la parole est esprit. C'est les deux, la prière et la parole. La parole est esprit. Tu ne peux pas bâtir cette maison spirituelle sans un contact permanent, un contact volonté intentionnel, de façon continue avec la parole, de façon suivie, de façon contrôlée. C'est pas possible. Donc une chose est devenue enfant de Dieu, une chose est de construire sa vie spirituelle, ta maison spirituelle, afin d'être productif, de pouvoir vivre la vie spirituelle, produire des choses spirituelles. Est-ce que tu comprends? Qui peut résumer ça? C'est là où on peut parler comme ça. Qui peut résumer ça? La petite partie. Ah ouais, mon micro. Donne-le le micro là. Qui peut résumer petit peu? Qui peut résumer ça? Je vais être volontaire là. Qui? Je vais être volontaire. Maman, il faut voir maman. Maman. Alléluia. Bon, papa, je peux dire que, avec tout ce que je viens d'entendre, pour avoir une maison solide, construite en Dieu, il faut faire un programme. Ne pas donner trop le temps au physique, mais dans le spirituel. Être beaucoup dans le spirituel. Construire sa maison spirituelle, il faut être spirituel. Sinon, tu ne peux pas être, comme on appelle, spirituel, comme on le dit. Je dois chercher Dieu dans le spirituel. Merci. Qui d'autre? Il est un résumé, l'essentiel des messages. Oui. Papa, puisque la Bible dit que la chair ne sait de rien, mais que c'est l'esprit qui vivifie, on doit
plus s'attarder sur l'esprit. Et si nous devons nous attarder sur l'esprit, on doit construire notre maison spirituelle. Et construire sa maison spirituelle, on doit prier. On doit passer plus de temps dans la prière. On ne doit pas prier parce qu'on nous dit de prier, non. Mais on doit prier parce que nous avons besoin de Dieu. On doit chercher Dieu dans la prière et dans la méditation de sa parole pour pouvoir être affermi, être édifié par le Seigneur. Amen. Merci. Et pourquoi on doit construire la maison spirituelle? Pourquoi il faut construire une maison spirituelle? Alors dans le standard là. Pourquoi construire une maison spirituelle? Oui. Quelqu'un d'autre? Oui. On doit construire une maison spirituelle pour pouvoir produire des choses spirituelles. Amen. Parce qu'on est chrétien, c'est le basique qui est là. On est chrétien là, c'est la base qui est là, des choses spirituelles. Quand tu es chrétien, quel que soit ton niveau de vie, et quand tu pries, tu attends quoi? Tu attends des résultats spirituels. Donc s'il n'y a pas de maison spirituelle, il n'y a aucune attente. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas fonctionnel. Il n'y a rien qui sera produit spirituellement. Elle dit, j'ai prêché, mais je suis parti à un autre niveau. Elle dit, j'ai quand même combiné la progression. Mais il ne dit pas que tout le monde commence à vivre là forcément, ou bien dévier ça. Mais normalement, on dit de faire quoi pour pouvoir produire des choses spirituelles. Tu pries. Il y a des devenir chrétien, tu pries, n'est-ce pas? Tu viens les dire, on a tout chanté ici. Mais pourquoi tu chantes? La chanson doit produire quelque chose. Mais s'il n'a pas de vie spirituelle, qu'est-ce que ça veut? On vient prier, on vient partir dans le prière. Il faut que pas la tête. On n'est pas vous voyez des choses difficiles. Elle dit, tu fais ça tout le temps. Tu viens à l'église, on dit de prier, tu as prié. Quand tu as parti, quand tu as prié, bon, tu auras besoin d'argent, des choses, tu vas prier. Mais comment tu fais que ta prière va pas produire s'il n'y a pas de vie? Maintenant, après, j'ai parlé des niveaux. Voyez-vous? Donc, on est chrétien pour ça. Donc, sinon, tout ce que nous faisons, il n'y a pas un effet. Pourquoi on est... Donc, la première des choses, les chrétiens, il a envoyé Pierre maintenant, il dit maintenant, ils vont fonctionner. Ils fonctionnent dans leur fonction spirituelle, leur produire des choses. Qu'ils soient par rapport au spirituel, donc en contact avec le monde spirituel, pour que les gens les entendent, le monde spirituel les entende, Dieu les entende, leur bénédiction venir, s'ils demandent quelque chose, c'est entendu dans le monde spirituel, il faut qu'il y ait une histoire, une maison spirituelle. Vous comprenez? Ça, c'est le base. C'est la vie chrétienne. Maintenant, je parle de la grandeur, la progression, de la production, des choses qu'on peut faire de façon plus grande. Dans le monde de la vie. On n'est pas comment c'est dit. Ça va? Alléluia. Donc, on n'a pas d'appel là, c'est le seul des chrétiens. Les chrétiens. On doit nécessairement construire notre vie spirituelle, notre maison spirituelle. Tu as la Bible, c'est notre seul contenu. C'est la Bible. Quand quelqu'un veut avoir un sang, il a un sang. Il ne fait pas le sang par hasard. Il a besoin d'avoir des liens. Vous êtes chrétien. Je suis chrétien. Je sais que dans la vie chrétienne, je vais prier forcément. Je sais que dans la vie chrétienne, je dois chanter pour que Dieu m'entende. Prier pour que Dieu m'entende. Forcément. Alors, donc, ce n'est pas des choses hasardeuses. C'est des choses fous. Je suis planteur. Je ne suis pas planteur par hasard. J'ai décidé d'être planteur. Dès que je suis planteur, je vais avoir une production. Je vais avoir un sac de produits. Je vais avoir un cacao. Ça, c'est pas une façon. Donc, vous devenez chrétien, mais vous voyez que c'est pas une façon. On fait quand on veut, venir comme on veut, on peut faire comme on veut. Il n'y a pas de
n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de choses qu'on doit se donner à faire. C'est ici là. Oui. Non. Dieu a comparé cette vie. Comme le planteur, il a choisi une fille pour qu'il sème et puis récolte, il doit avoir les cacao, il doit les choses. C'est la même chose quand on devient chrétien. C'est une vie productive. On ne sait pas parce qu'on a mis les chantiers. On ne sait pas parce qu'on a mis les prières. On ne sait pas parce qu'on a mis les prières. On n'est pas seul dans cette affaire. Il y a un côté qui va être concerné. Si un côté n'est pas concerné, tu love your time. Après l'anglais. Si un côté n'est pas concerné, you love your time. Vous m'avez compris maintenant? Qui n'a pas compris? Ceux qui n'ont pas compris, n'est pas compris. Ben, parfois, on prêche comme ça. On va critiquer, mais les gens ne comprennent pas bien. Les gens ne comprennent pas bien. C'est des choses très bizarres. Ici, là. Alléluia. Donc, c'est que tout le monde m'a compris. Tout le monde a compris. Est-ce qu'on va avec Jésus? Ne vivez pas une vie chrétienne hasardeuse. Une vie chrétienne qui n'a pas de contenu. Une vie chrétienne où les choses ne sont pas décidées volontairement. Un homme qui est là, mais pas cette raison, pourquoi les gens se lèvent là, ils travaillent, comment? Il ne débat même par hasard, il n'est pas là où il est parti au plateau, il travaille. Il écrit même des choses. Papier va être déposé. Pourquoi on veut vivre la vie chrétienne de façon hasardeuse? Et puis pour lui, les choses. Bien demandé, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Cherchez Dieu. Comment? Premièrement, dans quoi? Dans quoi? Dis-nous dans quoi? Dans la prière. Comme un jeune, c'est quelque chose là. Dans la prière et quoi? Dans la parole de Dieu. Si tu ne fais pas ça, et qui va faire ça pour toi? Édifier. Ça me dit le passage, parce qu'on va pas le confiner. Je veux que vous compreniez ça. Le verset 5. Et vous-même. Il dit quoi? Et quoi? Vous-même. Vous-même. On a dit eux-mêmes. Dieu même. On a dit quoi? Nous-mêmes. Ça, je ne pas sur vous là. On a dit quoi? Vous-même. Comme des pierres vivantes. Comme des pierres vivantes. Édifiez-vous. Édifiez-vous. Qui doit s'édifier? Moi. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Il dit édifiez-vous pour former. Former. Donc il dit si n'édifie pas, la maison spirituelle, ça va comment? Former. Prendre forme. La maison spirituelle va prendre forme. Donc on ne fait pas. Tu es chrétien, mais la maison spirituelle n'a pas encore pris forme. Elle n'est pas encore formée. Et puis, le problème, pardon, je suis chrétien des assemblées de Dieu. Je suis chrétien, mission, je suis chrétien, Foursquare. Je suis content de notre métier. Pour former. Quoi? Une maison Une spirituelle. maison spirituelle. Maintenant, la fille me dit quoi? Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir. Afin. C'est ça qui est important. Afin. Et la conséquence, c'est que ça va produire. Afin. De quoi? D'offrir des victimes spirituelles. Des victimes spirituelles, de produire des choses spirituelles. Agréables à Dieu. Agréables à Dieu. Donc, la maison spirituelle va produire des choses agréables à Dieu. Tout ce qui sort du spirituel est
indiquer la conséquence. Combien? C'est bien, c'est là. Donc, on va pas bien français là. A fait le produit. Donc, on ne produit pas les choses comme ça. Comme ça. Quand tu veux faire le dossier, il va arrêter la vie, il veut parler et puis les choses se passent. Il va dire, c'est la bouche qui a fait ça tourner. C'est pas sa parole, il a son pas ses cris. C'est pas ses cris. C'est pas ses cris. C'est pas ses mots. Pas ses bonnes paroles. Là, il sait parler hébreu. C'est pas ça. Donc, l'homme qui prie, il produit, ça veut dire l'homme qui prie, il produit des choses spirituelles. Il produit des choses spirituelles. La prière est le produit de l'esprit. C'est le produit de l'esprit. La prière n'est pas simplement des bavardages. Dis à ton voisin, la prière n'est pas simplement des bavardages. Encore. Toute prière qui n'est pas le produit de l'esprit ne peut rien produire, ne peut pas affecter quelque chose. Ça ne peut rien donner. Et beaucoup de personnes prient. Que leur prière n'est pas le produit de l'esprit, ne produit rien. Et ça ne peut rien affecter. Ça ne peut même pas aller au ciel. Ça ne peut même pas dépasser ton toit. Ça ne peut même pas dépasser le ciel. Ça reste le monde naturel. La prière a effet quand elle est portée par le spirituel. Ta parole a effet quand tes paroles sont portées par le spirituel, portées par une force spirituelle. C'est la force spirituelle qui dégage de tes prières parce que ta maison est construite, qui produit un exaucement. Ton exaucement dépend de la qualité de la vie spirituelle qui est en toi, des fruits spirituels qui sont en toi, les forces spirituelles qui sont en toi, de la maison spirituelle que tu as bâtie. C'est pas une personne peut prier et les choses vont se attaquer des gens. Ils ne peuvent prier, ils ne peuvent prier, rien. Quand je veux dire, vous demandez, vous recevez là, c'est aligné avec notre parole. Le fait que Dieu est facilement exaucé, que Dieu le compte, parce que sa prière transporte quelque chose de plus fort, transporte une vie spirituelle, une vie surnaturelle. Dieu n'écoute pas tes mots. Il écoute. Il voit la vie qui monte à lui, qui vient de lui. Dieu sort de ce qui est de lui, qui est en toi. Il sort de toi. Tu ne vis pas vivre, il n'y a rien en toi, et puis tu t'assois, tu dis quoi même. Tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est toi qui parles. C'est toi qui parles. C'est pourquoi les amis, il y a deux saints, il a fait bouffer les bêtises spirituelles. Avant, agréable, oh, quelles sont merveilleuses. Boum! C'est du monde de toi est rempli de chair. C'est rempli de cabato, c'est rempli de bacali, c'est rempli de quoi encore? De quoi? De kèvre, de cabato. C'est ça. Cabato de. On appelle ça comment? Galba, foufou.
tu viens, c'est mon roi, c'est fini. C'est mon roi, c'est fini. C'est ton roi et puis tu fais rien. Il n'est pas ton roi, ouais. Seigneur mon Dieu. C'est une femme là, on habite avant là. Elle dit Seigneur mon Dieu. On appelle quelqu'un, on appelle Seigneur mon Dieu. On appelle Seigneur mon Dieu, c'est son nom. C'est mon Dieu. C'est qui ça? Non, c'est la femme là. Elle s'appelle Seigneur mon Dieu. Il ne faut pas faire, il faut t'appeler comme ça. Seigneur mon Dieu. Où est la vie de Dieu? Que tu comptes. Tu dois. Sinon, tu sais, c'est du bruit on fait. Tout le monde t'entend. On dit, ah, il est dans la prière, hein? Il a de prier. C'est de la bonne du cœur et la bouche. Est-ce que Jésus a quand même enseigné? Comment pourrez-vous dire des bonnes choses? Mais ça, quand vous voulez, c'est-à-dire votre cœur là, n'est pas bon. C'est qu'il y a au fond là, c'est pas bon. Comment toi tu fais des bonnes choses devant Dieu si tu n'as pas construit ta vie spirituelle? Bonnes choses là, ce n'est pas des mots agréables. Des victimes spirituelles comment? Ce sont des bonnes choses. Bonne chose. Et beaucoup de chrétiens font des bruits. On fait des bruits, des tapages. Tous sont entendus par les gens. Le monde entier nous entend. Les voisins nous entendent. Les autres sont nous entendent. Ah, comme étant un homme de prière. C'est une femme de prière, c'est un homme de prière. Il prie. Mais le contenu est vide. Le contenu, il n'y a pas de vie spirituelle. Dans le contenu, il n'y a pas de puissance spirituelle. Le contenu n'est pas agréable à Dieu. Il ne pourra pas produire assez de résultats. Dis à ton voisin, il faut chercher Dieu. Encore. On va voir, le monde spirituel a un langage. 2 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 2, 13. Corinthiens 2, le verset 13, nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, le verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous en parlons, non avec des discours, qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, ceux qu'enseigne l'esprit, oui, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Nous en parlons non pas un langage utilisé par les hommes, non pas la sagesse des hommes, mais nous utilisons la sagesse, le langage spirituel, le langage de Dieu. Nous en parlons
avec le langage de Dieu, le langage de l'esprit. Donc il y a un langage pour les choses spirituelles. Et donc le spirituel, le monde spirituel comprend le langage spirituel. Il y a le langage des hommes. Il y a le langage de Dieu. Dieu écoute, entend, quand nous utilisons son langage. C'est le langage de Dieu que nous devons utiliser. Donc on ne peut pas parler avec Dieu comme si on avait parlé aux hommes. Et beaucoup de gens, quand ils prient, c'est quand ils parlent aux hommes. Le langage il est parce qu'il y a rien de spirituel. Quand il n'y a pas de spirituel, ce sont les paroles. C'est le langage humain. Même si tes mots sont des mots religieux. Il y a un langage pour toutes choses. Un langage pour le monde naturel. Un langage pour les autres hommes. Mais il y a le langage de Dieu. Et la parole de Dieu, tout comme le langage de Dieu. Si nous ne considérons pas la vie spirituelle, si nous ne méditons pas la parole de Dieu, si nous ne formons pas la vie spirituelle, nous ne pouvons pas parler du langage de Dieu. Nous ne pouvons pas parler du langage qui va affecter le monde spirituel. Pas le langage du commun des mortels. Donc il y a un langage spirituel pour les choses quoi? Il y a un langage. Seul celui qui a une vie spirituelle peut parler le langage spirituel pour qu'il soit entendu. Dieu est un enfant de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu est esprit. Et si on parle avec Dieu, il faut utiliser le langage de l'esprit pour que ta parole, ce que tu dis, puisse porter résultat, puisse être entendu. Il y a un langage pour les choses spirituelles. Il y a un langage pour les choses spirituelles. Encore. Encore. Et c'est le langage de la parole. Encore, c'est le langage de la parole. Alléluia. Donc, c'est ce qui signifie dans la parole de Dieu, dans la vie de Dieu, a le langage approprié pour parler à Dieu, pour s'adresser au spirituel, au surnaturel. Donc, je ne vais pas se mettre devant lui pour parler parce qu'on sait parler. C'est l'abandon du cœur de la pousse. La pousse doit tenir compte de ce qui sort du cœur. La pousse ne fait que transmettre. Un transmetteur. Un transmetteur de ce que l'esprit porte. Un transmetteur de ce qui a rempli ton homme spirituel. Donc il est communicateur de ce qui est divin. Il fait sortir ce qui est en toi du divin, du spirituel. Ta bouche est un agent de communication. Et c'est une communication. Il transporte la vie de Dieu que tu as dans ton esprit. Il transporte la vie de Dieu que tu as construit. Il transporte la vie de Dieu que tu as bâti. Tu ne peux pas venir te mettre ici et puis prêcher. Sinon, la vie de Dieu n'est pas construite en toi. Même si tu es versé biblique. Dieu n'a pas donné ça. C'est ça qui a fait l'honneur du christianisme après quelque temps. On va former l'intellect et puis aller en nous. Dangereux. Dangereux. On va former l'intellect. Allez, la chair. C'est dangereux. Quand on parle de Dieu à voir, mais à Dieu. C'est intéressant.
pas le discours des hommes. C'est pas une affaire de dire Jésus un beau parleur. Un beau parleur. Ah, comme il sait parler, il vient m'aider devant lui parler. Vous comprenez bien. Je prends le temps pour comprendre ce que c'est de la Scripture. Si tu as compris ça, tu démarres bien. Maintenant, si tu as compris la base de ton cas, si tu as compris la base de ton cas, vous ne pouvez pas venir à l'église et puis ne pas concevoir une vie spirituelle, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous allez faire avec Dieu? Vous comprenez? Qu'est-ce que tu vas faire avec Dieu? Si tu ne conçois pas ta vie spirituelle, qu'est-ce que tu vas faire avec Dieu? Tu ne peux rien faire. Si tu ne peux rien faire avec Dieu, tu ne peux rien faire pour le diable. Tu ne peux rien faire pour les démons. Tu ne peux rien faire. Et ce monde-là, tout le monde dimanche, on sort comme ça, on s'assoit, d'ailleurs, on soit assis là. Le prêtre n'a pas fini de parler, partir à la maison. You lost your time, you waste your time. Est-ce qu'un jour, il te met dans son foyer? On fait quoi ça? Des imaginations. Des imaginations. Il y a des gens qui se confondent dedans. Il y a des gens qui n'ont pas vu, ils veulent dévisser. On a les pétrés, parce que le père va parler, du père content. Du père content, le père content, il fait la chose sérieux. Il lève mater comme un chose. Tu ouvres tes portes là, tout est programmé, puis c'est pour Dieu qui a fait comme ça. Il y a l'énergie de savoir bien programmer ton travail. Et puis c'est ce Dieu qui a venu faire, lui qui a créé tout. C'est celui qui a venu faire et puis quand il aura un résultat. Dis à ton voisin, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais quand ils arrivent à l'église, excusez-moi, il y a les autres, quand ils arrivent à l'église, ils sont faits. Mais quand ils sont dehors là, quand ils voient le monsieur là, ils raisonnent bien. Mais il dit non, ça va l'église là. Donc lui, il va à l'église. Il va à l'église, dans sa salle. Il ne veut pas dire, il ne veut pas dire, il ne veut pas dire, il va dire. Hé, vraiment, le gros péché que nous. Ça passe. Et il espère, espérant que tu vas partir. Pourquoi tu ne t'assois pas à la maison, ton magasin ne l'ouvre pas, tu ne vas pas au travail, espérant que il y a pas pitié de toi, ton argent qui t'a fait trouver. Quand on arrive à l'église, on fait comme ça. Les parents, c'est comme ça. Les grands messieurs intellectuels, ils vont s'asseoir dans les églises. Là, ton voisin, foutaise. Espérant. Dieu est bon, Dieu est compatissant. Un jour, mais pourquoi tu ne fais pas ça ton travail? Dieu est bon. Tu es intelligent, tu sais. Tu fais exprès. Tu fais exprès. Quand tu arrives à la maison, tu comprends les choses. Pas d'investissement. Comment tu ne peux pas investir dans quelque chose et tu veux que ces choses-là produisent? Partout où on veut avoir des résultats, où on va récolter, où on va avoir quelque chose à gagner, un plus à gagner, on ne fait pas, on investit. Tu investis ton temps, tu investis ton argent, tu investis ta force, tu investis ton énergie. Pourquoi à la maison de Dieu maintenant, vous n'investissez pas votre vie? Ce que Dieu peut produire, même le monde ne peut pas vous donner ça. Chaque Dieu. Toi, tu es assis comme ça, ton magasin, les gens viennent de ton coco. Tu vas ouvrir 2, 3, 4, 5, 8. Amen. On va passer au autre, il va la vérité. C'est l'esprit de la fidèle. C'est l'esprit qui fait quoi? Qui produit le naturel. Il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que la terre, les herbes, les bois, tout ce qui existe a été fait quoi? Créé par la parole de Dieu. Donc c'est pas sorti de toi. Les grâces vont sortir, les bénédictions vont sortir, les enseignements vont sortir, sort de toi
normalement, s'il y a des gens qui veulent être plus riches, c'est regarde ton voisin. Dieu l'en recherche. On ne suit pas ta maison, c'est bien. Une vieille maison, pas dormir. Une vieille maison, c'est ça pour monter ta vie. Maison publique. Maison, on a mis sous passion. Les gens ont mis fondation. Quand ils ont mis la fondation de l'église chrétienne. Il y a celle de Dieu. On dit dans ta il a acheté Jésus. Fondation finie. Fondation finie dans cette fondation, les briques sont là. La vieille, ça est là. Encore de fois. Comme ça. Là, comme ça. Et puis, j'espère quoi? J'espère quoi? Normalement, tu as peur que tu dois tomber pleurer. Pleurer. Oh Dieu, je suis perdu. Je suis perdu. Quand je vais te trouver là-bas, qu'est-ce que je vais dire? Je suis perdu. Bon, vraiment, tu fais des larmes, tu pleures. Chante. Est-ce que tu veux? Ce que tu peux gagner avec Dieu est très loin de ce que tu peux gagner avec le monde. Ce que tu peux gagner par tes propres efforts, ce que tu peux gagner par ta propre intelligence, ta propre sagesse. On n'a pas dit par force, ta capacité à donner quelque chose. Mais ce que tu peux gagner avec Dieu est très loin. Très très loin. Ne te fatigue pas. Dieu est là. Regardons Romains 8, verset 26. Romains 8, le verset 27, nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Et celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'esprit. Et lui, celui qui sonde les cœurs qui prie là. C'est pas le mot. Il dit quoi? Celui qui sonde le cœur. Esprit avec l'esprit. On dit celui qui sonde le cœur parce que ça veut dire qu'il a affaire avec l'esprit, avec le cœur. Il a affaire avec le cœur qui prie. La maison spirituelle qui prie, c'est qu'il a affaire à ça, pas à ta bouche. Et il connaît quelle est la pensée quoi? Donc, c'est la pensée de l'esprit, pas la pensée de la chair. C'est la pensée de l'esprit que le Seigneur écoute. Il sait qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle demande. Il connaît la pensée de l'esprit, on n'a pas la pensée du corps. Quelle est la pensée de l'esprit? Quand tu pries, ce sont les pensées de l'esprit qui montent à Dieu pour te décortiquer. Ça monte à Dieu, esprit. Ça monte le surnaturel, esprit. Donc, quand tu es en train de prier là, je dis pas que le spirituel c'est esprit. La parole, esprit. Quand tu pries ce que ça, c'est la parole, esprit. Maintenant, il n'y a pas esprit en moi. Il n'y a pas esprit en moi. Pas vie spirituelle. Pas de calcul en moi. Regarde ton matin, ça c'est quoi là? C'est bavardage. Celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée
La pensée de l'esprit qui parle. La pensée de l'esprit qui veut communiquer. La pensée de l'esprit qui a un besoin. La pensée de l'esprit qui a une requête. La pensée de l'esprit. La pensée de l'esprit. Non, mais notre affaire, la pensée. Cette affaire est chrétienne. Ça qui est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, bâtis ta maison spirituelle. Bâtis ta maison spirituelle. Encore. Bâtis ta maison spirituelle. Encore. Bâtis ta maison spirituelle. On s'arrête là. Que le